Et yo tout le monde, c'est Frank sur City2. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre de la miniature. Encore un petit colis, venant de chez Vartel Shop comme d'habitude. Deux trois petits accessoires et quelques petites pièces manquantes pour la construction du XB4 2022 Carpet. De toute façon vous allez comprendre. Donc je l'ai pré-re-emballé. Du coup je pense que au lieu de le mettre vraiment tout à la fin de ce que j'ai déjà tourné, je vais le mettre entre guillemets entre deux épisodes de montage. Donc normalement c'est une vidéo tous les 2 jours. Si vous me suivez sur Facebook, je l'ai dit plusieurs fois. Donc là on est le 24 février. Et là du coup si je vais sur ma chaîne, on a un épisode qui vient juste de sortir aujourd'hui. Donc, contenu, et normalement... Oui, il y en a un qui vient juste de sortir. Donc normalement, là c'est le Rear Central Transmission qui vient d'être monté. Donc là, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, donc du coup on est le 24 février, l'XB4 est fini de monter, sauf à part les suspensions. Vous allez comprendre pourquoi du coup, et vous le verrez du coup, c'est... il me semble que je le dis... au 9e ou 10e épisode de montage. Il me manquait 2 produits. Enfin, oui. En soi, il me manquait qu'une seule référence. Alors, du coup, on va sortir tout ça. Donc ça, c'est de la paperasse. Donc j'ai un reliquat qui doit arriver aussi. Donc il me semble que ça doit être donc les coupelles d'amortisseurs en aluminium. Ça au cas où j'avais jamais pensé à le prendre. Du coup ça vient de chez Donuts. Enfin, je l'ai pris chez Vartel mais chez Donuts. Donc des lames de rechange pour le cutter du coup. Parce que là vous voyez il est un peu déjà cassé mais il coupe encore très bien. J'ai pris complément d'huile, donc surtout pour le truggy, pour essayer des réglages. Donc là normalement je suis en... parce que j'ai fait une révision complète il y a quelques semaines. Et du coup... alors je vais sur le Vartel Shop alors que pas du tout. Sismic, il me semble que je suis à 350 au carré. Je suis à 300 du coup à l'avant en 6 par 1,3 et je suis à 300 à l'arrière en 6 par 1,3. Donc pour essayer différents réglages sur la piste. Donc là on est vraiment plus smooth que ce que j'avais déjà mis. Donc au départ je crois que j'étais à 650 à l'avant et 600 à l'arrière. Ou l'inverse, 600 à l'avant et 650 à l'arrière. Donc complément d'huile. J'ai pris des plus hautes aussi. Donc ça va être sous les conseils de Farid. 750 à l'avant et 500 à l'arrière. Un petit arlequin. Donc voici ce qui me manquait. Donc en fait, je l'ai dit dans un épisode. Mais quand je les ai commandés, je sais pas pourquoi, je pensais que du coup il y allait avoir les 4. Donc sachant que j'en ai déjà commandé une, il fallait que j'en commande 2 autres. Des petites vis de rechange. Pareil, comme je l'ai dit dans un épisode, j'ai foiré entre guillemets l'empreinte à l'intérieur. Et après, bon là, c'est vraiment du plus. Donc c'est plein de petites coupelles. J'en avais énormément besoin. Donc voilà.
j'ai refait entre guillemets l'intégralité du stock. Par contre, je sais pas ce que vous faites le Vortex Shop avec tout ça, mais pour que ce soit tout cassé comme ça. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas, de base, je voulais prendre full LRP en termes de batterie. Donc j'en avais commandé 2 auprès du Vortex Shop. Entre temps, du coup, ils les ont reçus. Et donc du coup, ils les ont mis disponibles sur le site. Sauf qu'à ce moment-là, moi, je pouvais pas trop les prendre. Et il y en a une qui est partie. 2 jours après ma commande, j'ai regardé sur des sites. Et juste comme ça, j'ai regardé sur Monaco RC. Et j'ai vu qu'il les vendait aussi. Donc du coup, quand j'ai fait ma commande, j'ai pris une IP. Je sais qu'est-ce que ça vaut. Et, je les utilise sur la GT 8. J'ai pas de problème. De très bonne batterie. Après avoir, si entre guillemets, j'aurai le temps, parce que je suis un peu dans une situation très compliquée. Je vais sans doute changer de travail, donc j'aurai plein de choses. Donc à voir si je vais pouvoir me permettre de passer une commande chez Monaco RC pour faire le complément. Et je verrai avec le Vortex Shop ce qu'il en est. De toute façon, je compte pas les utiliser, les batteries là. Donc on verra ce qu'il en est. Si c'est possible de les retourner, de se faire rembourser. Ou sinon, bah, je les vendrai. Donc voilà. Ça, je la vendrai à perte, mais voilà. Donc du coup, première fois pour moi chez LRP. En plus, très très belle finition. On est sur un plastique transparent. Je suis pas sûr qu'on soit vraiment beaucoup plus lourd que la IP. Je vais chercher la balance et comme ça on va comparer. Donc du coup, je viens d'aller chercher la balance. Je pense que je vous verrai pas grand chose. Mais c'est une balance tout à fait ordinaire. Donc, pour la LRP, nous sommes à 216 grammes. Et pour la IP, nous sommes à 209. Donc 216 à 209, on a 7 grammes d'écart. Là on est sur une 6002, 5009. Donc c'est la plus grosse capacité chez LRP. En 2S shorty. Après, de toute façon, avec un cutoff, du moment qu'on fait une dizaine de minutes de roulage, c'est déjà très très bien. Hop. Donc franchement, je suis très content de la finition. En plus, vous savez que je vais faire tout en bleu. En termes de... sur l'XB4. On a une belle planche de stickers. Très très belle. Très généreux. Il me semble que sur les IP c'était pareil. Après on a les petites notices. Tout à fait basique. Je vais voir parce que je m'en souviens plus sur les IP. Par contre ce qui est bien avec l'IP, c'est que vous avez le cordon de charge. Pour ceux qui n'ont déjà pas de cordon de charge. Donc ça franchement c'est juste nickel. Et on paye moins cher quand même. Là on est à 66,90 et là nous sommes à 85. Donc vous voyez déjà un peu plus grosse capacité. On a le câble de charge, certes en DIN, mais on l'a quand même. Nous avons des petites PK, ainsi que pour la prise d'équilibrage. Et non, on n'a pas de petits stickers ou autre. Par contre, je viens de voir, parce que sur les 2S sticks qu'on a en GT8,
c'est pas marqué Rudog. Donc je viens d'apprendre quelque chose. Un petit détail. Mais en tout cas, voilà, pour moins cher, IP franchement, allez-y les yeux fermés. J'ai pas de soucis avec les batteries de la GT C8. On va tester l'RP, parce que j'ai été écouté pour le coup de Genex. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi. Mes batteries ont gonflé. Et donc là maintenant c'est Berzad qui les a. Gros big up à toi frérot. Donc voilà. Pour le moment, c'est incertain à ce jour que j'aille à Fenouiller. Parce que du coup j'avais posé des vacances dans l'entreprise où je suis actuellement. Mais je suis dans l'incertitude de pouvoir y aller pour le moment. Donc ça sera sans doute ailleurs, le premier roulage malheureusement. Même si j'avais très envie d'aller voir la famille Ben Mohamed, ainsi que le petit Noël, Farid et Sandra il me semble. Et surtout leur piste. Je verrai avec mon nouvel employeur. En tout cas, je n'y crois pas forcément, mais on verra bien. Donc voilà, il y avait aussi une commande de donuts en cours. Je dois faire quelques petites choses. Je vais essayer d'éviter d'envoyer la plaque châssis de l'XB4 2022 pour qu'il la vectorise. Sachant que la 2021, il n'a pas eu grand monde en termes de commandes. Donc je préfère lui éviter tout ça. Et du coup, je suis en train d'essayer de chercher un moyen pour tout ça. Et que voilà. Pour me faire une petite protection de châssis. Donc sur ce petit unboxing, donc je vais pouvoir attaquer dimanche les amortisseurs. Et l'XB4 sera fini. Il manquera plus que du coup les soudures. Et puis ça va être parfait. Il sera prêt à rouler. Donc voilà. Sur ce, si vous avez apprécié cette petite vidéo tout à fait simple d'un petit unboxing, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager, bien évidemment. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était French City 2. Tchuss tout le monde.